بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, bienvenue après cette longue absence pour la reprise de ces cours qu'on espère bénis, Inch'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala sur la plateforme Din al-Qayyimah. Donc on va commencer, Inch'Allah, comme prévu, par le premier cours qui sera sur l'explication de l'épître de Al-Ajurramiyya ou Al-Ajurrumiyya dans la grammaire arabe. Avant de commencer, il est utile de préciser, comme ça a été mentionné plusieurs fois, notamment sur le programme, que ce cours, Inch'Allah, sera réservé aux personnes qui ont déjà un niveau d'arabe, c'est-à-dire qui sont arabophones, qui comprennent un minimum l'arabe. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que pour comprendre la grammaire, il faut déjà comprendre l'arabe. Comme une personne, par exemple en français, qui est non initiée à la langue française, on ne peut pas lui expliquer ce que c'est un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, je sais pas, un apocope ou quelque chose comme ça, si il n'a pas de connaissance déjà dans la langue française et s'il ne comprend même pas ce qu'on lui dit. Comment est-ce qu'on peut expliquer à quelqu'un ce que c'est un COD s'il ne sait même pas ce que c'est un mot déjà, ou ce que signifie le mot? Donc voilà, il faut avoir un minimum de connaissances pour la langue arabe. Et une personne pourrait demander, mais alors quel intérêt d'avoir ces cours-là? L'intérêt, bi'idhnillahi ta'ala, c'est que les personnes qui n'ont pas encore assez de niveau en arabe pour écouter directement un cours donné par un arabophone pur, comme des cours par exemple qu'on trouve sur internet de professeurs égyptiens ou autres, puissent suivre ici, parce qu'on va, Inch'Allah ta'ala, essayer de traduire de temps en temps, mais il n'y aura pas tout qui sera traduit, parce qu'il y a des choses qui sont intraduisibles, comme on disait, il y a des choses qu'il faut absolument comprendre, avoir un niveau déjà initial pour comprendre. Sinon c'est inaccessible. Ça ne veut pas dire que ce cours, qui est le premier cours, ne va être qu'en arabe. Titre de Ibn Ajurrum, rahimahullah ta'ala, ou Ibn Ajurram. On va ensuite traiter à la fin, Inch'Allah, de ce cours-là, la divergence qu'il y a entre le nom, entre les savants par rapport au nom de l'auteur. Donc cet épître-là, il concerne la grammaire arabe. La grammaire arabe, c'est une des nombreuses sciences qui composent la langue arabe. Il faut savoir que la langue arabe, elle est composée d'énormément de sciences qui ont été rassemblées par les savants au nombre de 12. Donc la grammaire, c'est une des matières qui composent la science de la langue arabe. Parmi ces sciences-là, ces 12 sciences, il y a la science qu'on appelle le sarf, la morphologie. Il y a toutes les sciences qui composent ce qu'on appelle le balagha, l'éloquence, c'est-à-dire le ma'ani, le bayan, le badi'. Il y a la science de la poésie, le qafiya, l'aroud, la science de l'origine, de l'étymologie, l'ishtiqaq, la science de l'écriture, etc., etc., etc. Il y en a plusieurs qui sont au nombre de 12, qui ont été rassemblés dans un vers de poésie, je vous le dis si vous voulez y retourner, par un des savants qui dit « Sarfun, bayanu ma'ani nahwu qafiyatun, shi'run, aroud ishtiqaqu al-khattu insha'u, muhadaratun wa thani ashruha lughatun, tilka al-ulumu laha al-adabu asma'u » Donc je répète, « Sarfun, bayanu ma'ani nahwu qafiyatun, shi'run aroud ishtiqaqu al-khattu insha'u, محاضرات وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الآداب أسماء. Donc ça c'est les sciences qui composent la grande science de la langue arabe. Donc tout ça pour dire que la langue arabe, premièrement, c'est une langue qui est très 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 vaste. C'est une langue qui est extrêmement vaste, qui ne peut pas être apprise de fond en comble. Comme il disait l'imam Shafi'i rahimahullah, personne des êtres humains et des enfants d'Adam ne peuvent apprendre la langue arabe dans son intégralité sauf un prophète. Il n'y a que les prophètes à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait la révélation qui peuvent prétendre à connaître la langue arabe dans son intégralité. Sinon, à part les prophètes, personne ne peut connaître la langue arabe en entier. D'autant plus qu'il y avait énormément de dialectes à l'époque et qui ont été perdus, etc. Mais pour dire que malgré tout cela, la langue arabe, ça reste une des plus, ou la langue la plus profonde, sans prétention. Et elle est composée d'énormément de matières, dont celle qu'on a évoquée, dont celle qu'on va étudier, qui est la science de la grammaire. Donc qu'est-ce que c'est que la science de la grammaire? La grammaire en arabe, ça se dit nahou. Et un nahou, dans la langue arabe, le mot initial, il a plusieurs significations. Donc ça peut signifier la direction.
Comme par exemple si on dit nahawtu nahwa al-masjid ou dhahabtu nahwa al-masjid ou ittajih nahwa al-Ka'bah. Si je dis par exemple va vers la mosquée, je peux utiliser à la place de vers le fait de ressembler. Par exemple je dis Muhammadun nahwu Zayd. Muhammadun nahwu Zayd, c'est-à-dire Muhammad ressemble à Zayd. Donc le mot nahwu, il a énormément de significations, il a plusieurs significations, dont les 6 plus connus qui ont été rassemblés également dans un vers de poésie pour celui qui le veut. L'auteur il dit qasdun wa mithlun jihatun miqdaru qasmun wa ba'dun qalahu al-akhyaru. Donc également, comme on a dit, par exemple, al-mithl al-shibh, si je dis a'tur cela. Mais ce qui est voulu ici, c'est la connaissance de la définition de nahwu dans la terminologie. C'est-à-dire dans la terminologie scientifique, qu'est-ce que c'est que al-nahwu exactement? La définition, et si vous pouvez la noter, c'est quelque chose à apprendre, c'est ilmun, donc c'est une science, bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhir al-kalimat al-arabiyyah hala tarkibiha min i'rabin wa bina'in wa ma taba'a dhalik. Donc je répète, ilmun يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية حال تركيبها من إعراب وبناء وما تابع ذلك. Donc c'est une science, علم, qui se rattache à des fondements, usul, par lesquels on va connaître la situation des mots ou de la fin des mots arabes. يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية au moment où elles sont annexées les unes aux autres. حال تركيبها من إعراب وبناء, c'est-à-dire toutes les déclinaisons qui vont se rattacher à la fin des mots. Donc là, ça peut être une sorte de charabia incompréhensible, mais en vérité, c'est très facile. Par exemple, dans une phrase classique en arabe, je dis جاء محمد إلى المسجد. Parce que le premier mot, on a dit جاء avec un A à la fin. On a dit Muhammadun avec un on. On a dit ila à la fin avec un A. Et on a dit al-masjidi avec une kasra, avec un i à la fin, tout simplement parce que bien la situation de la fin du mot, elle change. Donc c'est cela la définition de la grammaire. Donc ce qui est important j'entends que, je lis que ça bloque des fois. Qu'est-ce que ça veut dire? L'audio ne passe pas? C'est bon pour tout le monde ou il y a des problèmes? D'accord. Il y a des grosses coupures ou vous arrivez à suivre? Ok. Tu peux ouvrir la fenêtre. D'accord. On va faire en sorte que ça diminue, Inch'Allah, et si c'est encore problématique pour le prochain cours, Inch'Allah, on trouvera une solution. Est-ce que c'est mieux? C'est un peu mieux? Non, toujours pas? D'accord. Bon, on va continuer. Si jamais il y a un problème, avertissez-moi par message, Inch'Allah. Donc, je disais, l'intérêt de ces définitions-là, c'est de savoir que la science de la grammaire, oui, c'est enregistré, Inch'Allah, ce sera mis sur YouTube. Donc, Inch'Allah, et si jamais il y a eu des coupures, Inch'Allah, ce sera possible de reprendre. Donc, je disais, la science de la grammaire, elle se rattache à la fin des mots. C'est ça qui est important de savoir et de retenir dans cette définition. C'est que c'est la fin des mots qui est concernée par la langue arabe, par la grammaire, pardon. Donc par exemple dans Muhammad, le mot Muhammad, là où va se concentrer la science de la grammaire, c'est sur le dal de la fin. Dans Muhammad, sur le dal à la fin, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on dit Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun? Ces déclinaisons-là, eh bien c'est cela précisément la science de la grammaire arabe. Donc ça c'est pour le sujet, la définition. Donc maintenant vous êtes au fait de la science que vous allez étudier. Il faut savoir aussi qu'après avoir vu la définition d'une science, il est recommandé de voir plusieurs éléments se rattachant à cette science, notamment, c'est ce qu'on appelle les 10 principes qu'on voit en introduction de toutes les sciences et qui ont été rassemblés par le poète qui dit « Inna mabadi kulla fannin ashara ». Encore des coupures?
On va essayer de... C'est bon? Sinon, on va essayer de décaler, Inch'Allah. On est du côté de la fenêtre en espérant que, Inch'Allah, ce sera meilleur. Est-ce que c'est bon? Vous entendez bien? Taïb, je disais, en introduction de toutes les sciences, il est recommandé de voir ce qu'on appelle les 10 principes, al-mabadi al-ashara, de la science. C'est-à-dire que toute science qu'on étudie, n'importe laquelle, des sciences islamiques, il y a 10 principes qu'il est recommandé et il est bénéfique de voir en introduction. Le poète il dit Inna mabadi' kulla fannin ashara al-haddu wal-mawdu'u thumma al-thamara wa fadluhu wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi'u wal-ismu l'istimdadu hukmu al-shari' ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف. Donc le premier de ces 10 principes-là, c'est la définition de la science. Et ça, on a déjà vu la définition de Nahwu, qu'est-ce que c'était. La deuxième de ces principes-là, c'est sur quoi se rattache cette science-là. Et on a vu que la science de la grammaire, elle se rattachait aux mots en arabe et en particulier à la fin des mots. Donc à la situation de la fin des mots lorsqu'ils sont annexés les uns aux autres. Maintenant, et c'est le plus intéressant, Inch'Allah Ta'ala, de cette introduction, il est intéressant de savoir le fruit, al-hadd wal-mawdu' thumma al-thamara, le fruit, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bénéfice de cette science-là. Qu'est-ce qu'on va tirer comme bénéfice d'apprendre la science de la grammaire. Donc les deux bénéfices principaux, et en vérité il y a énormément de bénéfices à apprendre la grammaire arabe, mais les deux bénéfices principaux à apprendre cette science-là sont, premièrement, le fait de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça doit être notre but dans toutes les sciences qu'on étudie. Parce que vous savez qu'il y a deux types de sciences en islam. Il y a ce qu'on appelle ilm al-usul et ilm al-maqasid. Les sciences fondamentales et les sciences outils. Les sciences fondamentales, c'est le Coran et la Sunna. C'est-à-dire, c'est tout ce qui va être dans le Coran et dans la Sunna, tout ce qu'on va en tirer. Donc, on peut traduire grossièrement par al-fiqh et al-aqaid, la croyance et le fiqh, la jurisprudence. C'est une galère. Je sais pas si ça va passer. Est-ce que ça a coupé toujours ou est-ce que c'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, les deux principales sciences, on a dit, c'est premièrement les sciences de l'usul, donc les sciences fondamentales, qui sont au final ce qu'on tire du Coran et de la Sunna principalement, donc al-fiqh et les croyances, la jurisprudence et la croyance. Et toutes les autres sciences qu'on a en dehors de ces sciences-là, donc de la jurisprudence et de la croyance, c'est ce qu'on appelait les sciences outils. C'est-à-dire que c'est les sciences qui vont nous amener à apprendre et à comprendre ce qui est dans le Coran et dans la Sunna pour en tirer justement le fiqh et l'aqida. C'est-à-dire que par exemple la grammaire ou toutes les sciences de la langue arabe, ce sont des sciences outils. La science que vous connaissez de usul fiqh, c'est une science outil. La science du hadith, c'est une science outil. La science du tafsir, c'est une science outil. Donc toutes les autres sciences en dehors du fiqh et de la Sunna, c'est des sciences outils et le but de tout cela, c'est de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela le but. Donc le but de toutes les sciences qu'on étudie, c'est de comprendre la parole d'Allah et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième intérêt à apprendre la grammaire arabe, c'est de préserver sa langue, et c'est cela qui est intéressant aussi, de préserver sa langue, de se tromper dans la parole arabe, dans le fait de parler arabe. Et en particulier dans le fait de relater la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle en arabe ces erreurs-là grammaticales qu'on peut faire de langage, ce qu'on appelle al-lahn. Et al-lahn, c'est quelque chose de gravissime chez les Arabes. C'est-à-dire le fait de se tromper quand on parle arabe et de faire des erreurs de grammaire, c'est quelque chose d'extrêmement grave et qui peut avoir des conséquences désastreuses. Donc premièrement, al-lahn, les erreurs dans la grammaire, qu'est-ce que ça? C'est tout simplement par exemple une personne
vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, au fil des cours d'explication de cet épître béni, que par exemple le sujet en arabe, un mot qui est sujet, eh bien il est dans ce qu'on appelle l'état grammatical de ar-raf'a. C'est-à-dire qu'il prend une dhamma à la fin. Par exemple, quand un mot il est sujet, imaginons Muhammad est sujet dans la phrase, on va dire Muhammadun, on ne dit pas Muhammadan. Et si un mot il est COD, c'est-à-dire qu'il subit l'action, eh bien il va être dans l'état grammatical qu'on va appeler an-nasb. Donc à la fin, on va lui mettre une fatha ou fathatayn, Muhammadan, par exemple s'il subit l'action. Donc imaginons dans une phrase, je veux dire que Muhammad a tapé Zayd et je dis daraba Muhammadan Zaydun. Donc j'ai dit Muhammad a tapé Zayd, mais je me suis trompé, j'ai dit daraba Muhammadan Zaydun. Donc j'ai mis Muhammad à l'état de COD qui subissait l'acte et j'ai mis Zayd à l'état de sujet. Donc j'ai fait passer la victime pour le coupable et le coupable pour la victime. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement grave de faire des erreurs dans la grammaire. Et c'est pour cela que les erreurs dans la grammaire, al-lahn, c'était considéré par les Arabes comme une chose tellement pitoyable et tellement risible que la personne, au final, elle n'avait plus aucune valeur quand elle parlait ou quand elle paraissait devant les gens, elle n'avait plus aucune valeur. Et il y a des histoires assez drôles qu'on va rapporter à ce sujet. Mais d'abord, ça c'est mentionné dans plusieurs vers de poésie. Par exemple, un poète, il dit وَيُعْجِبُنِي زَيُّ الْفَتَى وَجَمَالُهُ فَيَسْقُطُ مِنْ عَيْنَيَّ سَاعَةَ يَلْحَنُ. Un des poètes, il dit et la parure du jeune homme, lorsque je vois une personne, parfois sa parure me plaît, et comment est-ce qu'il se comporte, ça me plaît, et dès qu'il commence à parler, eh bien il tombe dans mon estime parce qu'il commence à faire des erreurs dans la langue. Donc il commence à dire n'importe quoi. Un autre poète, il dit لَحْنُ الشَّرِيفِ يُزِيلُهُ عَنْ قَدْرِهِ وَتَرَاهُ يَسْقُطُ فِي لِحَاضِ الْأَعْيُنِ. Il dit les erreurs de langage chez une personne qui est noble, eh bien ça le fait tomber dans l'estime des gens. Et automatiquement, les gens ils commencent à mal le considérer. Ça, vous allez voir que, Inch'Allah, lorsque vous allez commencer à comprendre la grammaire et que vous allez commencer à maîtriser cette science-là, vous allez voir qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont des postes ou qui ont des rangs élevés dans la société. Que ce soit par exemple les personnes qui sont diplomates ou les personnes qui sont politiques ou même les personnes au niveau de l'islam qui ont un rang élevé. Il y a certaines personnes de science, certaines personnes qui font la khutbah le jour du vendredi. Eh bien, vous allez voir que dès que vous allez commencer à vous habituer à parler comme les Arabes d'antan et à maîtriser la grammaire au minimum un peu comme les Arabes d'antan ou à comprendre à la limite cette grammaire-là, eh bien ces personnes, lorsqu'elles vont faire des erreurs, vous allez mal les considérer. Vous allez mal les considérer, leur valeur, elle va diminuer à vos yeux parce que vous allez dire, mais comment est-ce qu'une personne qui a ce rang-là, elle peut se permettre de faire des erreurs comme ceci? Et c'est pour cela que, ça c'est entre parenthèses encore une fois, à l'époque, les gens qui étaient destinés à faire partie de l'élite, que ce soit religieuse ou politique, c'est-à-dire chez les Arabes, ils recevaient une éducation dans les sciences littéraires, dans la littérature, qui était toute particulière et qui n'était donnée à personne. Et c'est pour cela que, par exemple, Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, il rapporte que les compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud, qui leur enseignaient, il dit, ils nous frappaient, ils nous corrigeaient en étant enfants lorsqu'on faisait des erreurs de grammaire. Parce que ces gens-là, ils étaient destinés à être des futurs savants. Et on peut pas se permettre dans cette position-là de faire des erreurs de grammaire parce que justement, comme on va le voir juste après, Inch'Allah, l'erreur de grammaire, elle peut amener des conséquences qui seraient gravissimes. Il y a une histoire qui est assez drôle à ce propos-là, qui est celle d'un empereur qui s'appelait Al-Walid ibn Abdil Malik. Al-Walid ibn Abdil Malik qui était un empereur et il était connu, donc le fils d'Abdul Malik ibn Marwan, il était connu pour être très mauvais en grammaire. Et donc à son époque, il y a un bédouin qui est arrivé et les bédouins ils étaient connus pour être très très forts en grammaire. D'ailleurs c'était eux qui avaient la langue arabe jusqu'à une certaine époque, qui avaient préservé la véritable langue arabe et on envoyait les enfants lorsqu'ils naissaient dans les villes, dans les mégalopoles, on les envoyait plutôt à la campagne chez les bédouins pour qu'ils apprennent la véritable langue arabe et qu'ils ne soient pas influencés par les gens qui venaient de l'extérieur, les étrangers, parce qu'ils commençaient à pourrir la langue des gens des villes. Et donc on les envoyait dans les campagnes, et c'est pour cela notamment que même le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé chez les Bani Sa'd, qui étaient un peu plus dans les campagnes de Mecca ou dans les alentours de Mecca.
Donc Al-Walid ibn Abd al-Malik, un bédouin, il est arrivé et il s'est plaint des proches de son épouse. Donc les proches de l'épouse, en arabe, on appelle ça al-khatan. On appelle ça al-khatan. Donc il se plaint d'un proche de son épouse et Al-Walid ibn Abd al-Malik, pour gérer cette situation-là, il lui dit « Qui est ce proche-là de qui tu te plains ?» Normalement, en arabe, lorsqu'on va lui demander qui est cette personne-là, on va lui dire « Man khatanuk ». Khatanuk. Man, c'est-à-dire qui est. Khatan, c'est le proche de l'épouse. Et le kaf, le ka à la fin, c'est pour dire ton proche. C'est un pronom personnel pour dire ton proche à toi. Qui est ton proche du côté de ton épouse, de qui tu te plains. Et au lieu de dire ça, il a dit man khatanak. Donc au lieu de khatanuk, avec une dhamma sur le noun, il a dit man khatanak, avec une fatha sur le noun. Et ça donne un sens qui est complètement différent. Parce que ça donne le verbe khatana, qui signifie circoncire. Qui signifie circoncire. Donc au lieu de dire qui sont les proches de ton épouse, il a dit qui t'a circoncis. Et le bédouin, il n'a pas compris. Le bédouin, il n'a pas compris, il l'a regardé, il a dit Bardul Atibba. Il a dit c'est certains médecins qui m'ont qui m'ont circoncis. Mais il était gêné, il a dit mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question dans cette situation? Et un des proches de Al-Walid ibn Abd al-Malik, il a commencé à avoir honte. Et donc il a voulu dissiper le malaise et il a dit au bédouin Innama arada man khatanuk. Il a dit plutôt, Al-Walid, l'émir, il a voulu te dire qui sont les proches de ton épouse, man khatanuk. Et à ce moment-là, Al-Walid ibn Abd al-Malik, il a tellement été humilié qu'il a rassemblé tous les plus grands savants de la grammaire de son royaume. Et il s'est enfermé, comme il rapporte, 6 mois chez lui. Mais ils disent qu'il est sorti encore plus ignorant que ce qu'il était auparavant. Et au moment où il est sorti, il a fait une khutbah pour les gens. Et il leur a dit, et il a commencé à faire une khutbah, à faire un sermon. Parce que vous savez qu'à l'époque, c'était les émirs et les califes qui faisaient les sermons du vendredi. Et il a fait le sermon et il parle devant les gens et il leur dit... il cite un verset du Coran où le mécréant, lorsqu'il viendra le jour de la résurrection, il dit Ya laytaha kanat al-qadiyata. Si seulement cette mort-là, ça m'avait achevé définitivement et que je n'avais pas été ressuscité, que je n'avais pas été jugé, parce que vous savez, Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, mon argent ne m'aura servi à rien et mon rang, ma domination sur terre, au contraire, elle m'aura détruit. Donc au lieu de dire Ya laytaha kanat al-qadiyata, il a dit Ya laytaha kanat al-qadiyatu. Donc encore une fois, il a fait une erreur de grammaire. Et Ya laytaha kanat al-qadiyatu, c'est plutôt Ya laytaha kanat al-qadiyata, comme on a dit, le sens du verset, c'est si seulement ça a été une mort définitive. C'est-à-dire une mort définitive qui m'aurait tué et qui ne m'aurait pas... après laquelle on n'aurait pas pu me ressusciter. Et Omar ibn Abd al-Aziz qui écoutait, il a dit Ya laytaha kanat fa akhadhatka fa arahatna mink. Il a dit si seulement elle t'avait touché toi et qu'elle t'aurait pris et qu'elle t'avait pris et qu'elle nous aurait épargné de toi. Donc tout ça, c'est des anecdotes pour montrer à quel point l'erreur dans la langue arabe, c'est quelque chose de grave. Parce que l'erreur dans la langue arabe également, ça peut amener à mentir. Et en particulier à mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala et à mentir sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est extrêmement grave. Et ça, c'est l'erreur dans la langue arabe de manière générale. Ça peut amener à changer complètement le sens. Comme vous avez entendu dans l'histoire d'Abd al-Malik ibn Marwan, imaginez ça dans un verset du Coran ou dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ça peut amener à changer complètement le sens. Par exemple, un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Certes, ce sont parmi les serviteurs d'Allah, ce sont les savants qui craignent Allah. Encore une fois, souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est simplement le b.a.-ba de la grammaire. On a dit le sujet, il est marfou', c'est-à-dire il prend un ou à la fin, et le COD, il prend un a. Dans le verset, écoutez bien, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Donc le sujet ici, qui est-ce qui craint? C'est les savants. Et qui est-ce qui est craint? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit simplement d'inverser le a et le ou pour changer complètement le sens. Donc si la personne elle dit, elle fait l'erreur et elle dit Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama'a, le sens c'est Allah subhanahu wa ta'ala craint parmi ses serviteurs les savants.
C'est extrêmement grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne craint personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de personne. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est craint et les serviteurs qui craignent et non pas l'inverse. Donc ça peut amener la personne même à de la mécréance. Et dans un verset, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'autant plus important que dans des versets, par exemple, le sujet et le COD sont inversés. C'est-à-dire on a l'habitude, entre guillemets, d'avoir le sujet en premier et le COD en deuxième. Mais parfois, on a le sujet en deuxième et le COD en premier. Et ce n'est pas quelque chose qui est mauvais dans la langue arabe. Au contraire, c'est quelque chose qui est très fréquent. Par exemple, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun » Et lorsque Ibrahim fut mis à l'épreuve par son Seigneur, lorsque le Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, mis à l'épreuve Ibrahim, alayhi salam. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu. Et lorsque le Seigneur mit à l'épreuve Ibrahim. Donc si on change et on dit wa idh ibtala Ibrahim rabbahu, ça donne lorsque Ibrahim mit à l'épreuve Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose d'extrêmement grave encore une fois. C'est pour cela que de grands savants comme Ayyub al-Sirtiyani, lorsqu'il faisait une erreur de grammaire, il disait astaghfirullah. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs de grammaire, mais l'important c'est de connaître et de savoir qu'on a fait une erreur et de ne pas rester dessus. Et Ayyub al-Sirtiyani, quand il faisait une erreur de grammaire, il disait astaghfirullah pour ne pas risquer d'avoir le péché d'avoir menti sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants, ils font entrer l'erreur de grammaire dans le hadith. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi délibérément, qu'il se prépare à occuper sa place en enfer. Certains savants, ils disent rentre dans cela, comme l'Asma'i rahimahullah, il disait cela. Il disait la chose que je crains le plus, akhwafu ma akhafu ala tullabil ilm, la chose que je crains le plus pour les étudiants en sciences, c'est l'erreur de grammaire. Parce qu'ils rentreront alors dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui ment sur moi délibérément, qu'il se prépare à occuper sa place en enfer. Tout simplement parce que c'est comme on a dit, l'exemple où je dis Daraba Muhammadun Zaydan. Si le prophète alayhi salatu wassalam, il donne une information et il dit Muhammad a fait cela par rapport à Zayd. Et que toi tu fais passer l'acteur pour celui qui subit l'action et celui qui subit l'action pour l'acteur. Tu as menti, tu as donné tout l'inverse de ce que la phrase voulait dire à l'état initial. Donc très rapidement, on ne va pas pouvoir donner tous les principes définissant cette science-là, mais très rapidement, on va terminer par l'histoire de cette science-là. Et pourquoi est-ce que ça a été appelé Nahu? Donc qui est-ce qui a placé cette science-là? Certains savants disent, il y a une divergence entre les savants, est-ce que c'est Ali ibn Abi Talib, est-ce que c'est Abu al-Aswad al-Du'ali, ou est-ce que c'est Abu al-Aswad al-Du'ali qui obéissait à un ordre d'Ali ibn Abi Talib, ou est-ce que c'est Abu al-Aswad al-Du'ali qui a demandé à Ali ibn Abi Talib? Certains évoquent d'autres personnes comme Abdurrahman ibn Hurmuz, etc. Mais l'histoire qui revient le plus souvent, c'est que justement c'est un homme parmi les tabi'in qui s'appelait Abu al-Aswad al-Du'ali. Donc là il y a plusieurs histoires qui sont rapportées comme on a dit. Une des histoires qui revient, c'est le fait qu'Abu al-Aswad al-Du'ali un jour il est passé, il a entendu, vous savez qu'à une certaine époque les gens commençaient de plus en plus à rentrer dans l'islam, et en particulier avec les conquêtes, ça devenait de plus en plus d'étrangers qui rentraient en islam. Et les étrangers qui rentraient en islam, eh bien évidemment, ils n'étaient pas arabes, donc ils n'avaient pas la connaissance de la langue arabe comme des personnes qui étaient nées arabes et qui entendaient l'arabe de leur plus jeune âge et qui avaient une profonde connaissance de la langue arabe comme les arabes de l'époque. Donc si c'était des personnes étrangères, elles étaient plus à même de faire des erreurs dans la langue arabe. Et un jour, Abu al-Aswad al-Du'ali, il entend un de ces personnes-là qu'on appelle l'Ajam. Généralement, l'Ajam, au contraire de l'Arab, qui sont les arabes purs, l'Ajam, les étrangers. Donc il entend une de ces personnes-là réciter un verset dans lequel il dit وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ. Donc le verset initial c'est أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit, et c'est une proclamation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour les gens le jour du pèlerinage, du grand pèlerinage, que Allah et son messager se désavouent des polythéistes. Allah et son messager se désavouent des polythéistes. Le verset qui signifie cela c'est Anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu. Ay wa rasuluhu bari'un min al-mushrikin. Mais la personne elle a dit Anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasulihi. Et là ça donne quoi comme sens? Ça donne Allah se désavoue des polythéistes et de son messager. Donc encore une fois, c'est des choses qui nous amènent à la mécréance. Et Abu al-Aswad al-Du'ali, quand il a entendu cela, il a dit Ma'adallah an yatabarra'a min rasulih, qu'Allah soit, ou plutôt qu'Allah soit exempté, qu'il se désavoue de son messager. Il est parti directement vers Ali ibn Abi Talib et il lui a dit fais en sorte que
les gens préservent, fait quelque chose pour que les gens préservent la langue arabe parce que la langue arabe se perd. Dans une autre histoire, c'est Abul Aswad Du'ali lui-même avec sa fille. Et un jour, sa fille, elle lui parlait, elle voulait lui dire que le ciel est beau. Que le ciel est beau. Et cette formulation en arabe, c'est ce qu'on appelle at-ta'ajjub. Et dans at-ta'ajjub, le mot, il est mansoub. Encore une fois, j'essaye d'expliquer très, très brièvement et très globalement, parce que je sais que la plupart de ceux qui m'entendent sont des non-initiés à la grammaire, si vous assistez à ce cours. Mais juste, quand on va s'étonner en arabe, on met le mot mansoub, c'est-à-dire avec une fatha. Par exemple, pour dire que le ciel est beau, on va dire ma ajmala sama. Ma ajmala sama. Donc, on va mettre une fatha, on va pas mettre de dhamma. Et la fille, de Abul Aswad Du'ali, elle a dit, au lieu de dire ma ajmala, elle a dit ma ajmalu sama'i. Ce qui signifie qu'est-ce qui est le plus beau dans le ciel. Donc on passe de l'interrogation on passe de l'étonnement à l'interrogation. Au lieu de dire que le ciel est beau, elle a dit qu'est-ce qui est le plus beau dans le ciel. Et Abul Aswad Du'ali, rahimahullah, qui avait une grande connaissance de la langue arabe, il a dit nujumuha. Il a dit ce qui est le plus beau dans le ciel, c'est les étoiles. Et sa fille, elle a dit non, c'est pas cela que j'ai voulu dire. Au contraire, j'ai voulu m'étonner de la beauté du ciel. Et son père, il lui a dit si tu veux t'étonner, alors dis ma ajmal as-sama. Ne dis pas ma ajmal as-sama. Et dans une autre version, elle a dit ma ashaddul harri au lieu de dire ma ashad al-har. Au lieu de dire que le temps est chaud, elle a dit qu'est-ce qui est le temps le plus chaud. Et lui, il a dit as-saif. Il a dit c'est l'été. Alors qu'elle, elle voulait s'étonner et dire qu'est-ce que le temps est chaud. Et donc à ce moment-là, Abul Aswad Du'ali s'est étonné à quel point les erreurs de la langue arabe, elles se transmettaient des personnes étrangères jusqu'aux personnes qui étaient censées être arabophones, des personnes d'origine arabe, comme Walid ibn Abdul Malik ou comme la fille elle-même de Abul Aswad Du'ali. Donc il est parti voir Ali ibn Abi Talib. Et c'est ce que Ibn Sha'ban al-Athari, il évoque dans une de ses poésies, dans laquelle il dit أول من أفادنا النحو علي سببه لحن حكاه الدؤلي. Donc la première des personnes qui a placé la grammaire, c'est Ali ibn Abi Talib. La cause de cela, c'est une erreur de langage que lui a transmis Ad-Du'ali, donc Abul Aswad Du'ali, il dit عن بنته التي نوت تعجبا فاستفهمت برفع فعل فأبى فقال قولي ما أشد الحر بفتحة الدال الثقيل ما أشد الحر فقال قولي ما أشد الحر بفتحة الدال الثقيل والراء فأنكرت ما قاله أبوها واستشعرت عن كونه أباها فقام في الحين إلى الإمام ورث علم سيد الأنام فقال يا إمام عندي من لحن واللحن في أبنائنا من المحن. Il est parti voir Ali ibn Abi Talib, il lui a dit ô imam, j'ai auprès de ma famille une personne qui a fait une erreur de grammaire, et cette erreur-là de grammaire chez nos enfants, c'est une des pires calamités, une des pires catastrophes. من الذي يهدي إلى الصواب وما طريق الأجر والثواب فقال الإمام اكتبه خذه مني وانقله بين التابعين عني قال وما أكتب فقال البسملة وضع ثلاثا في الكلام مهملة اسم وفعل ثم حرف منها ركبه والمعنى يلوح عنها فالاسم ما أنبأ عن مسمى والفعل عن حركة المسمى والحرف ما عداهما للمقتبس وانحو على ذا النحو ثم زد وقس. Donc ça c'est une poésie qui relate brièvement cette histoire-là qui a été la cause de l'invention entre guillemets de la grammaire. Quand on dit l'invention, c'est le fait que avant les Arabes, ils n'apprenaient pas la grammaire avec l'Ajrumiyya, avec Alfiyat ibn Malik ou avec quoi que ce soit d'autre, mais ils apprenaient la langue arabe de manière orale, donc ils se la transmettaient. Et le premier qui a placé des règles et des principes pour que les gens l'apprennent à partir de ces principes-là, il dit c'est Ali ibn Abi Talib. Donc quand Abul Aswad Du'ali rahimahullah, il est venu le voir, il lui a dit écris, je vais t'écrire un épître de grammaire, écris-le et transmets-le aux gens. Et il lui a dit écris Bismillahir Rahmanir Rahim al-kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun wa ma tarakkaba minha. Et il dit ensuite il lui a dit unhu hadha an-nahw. Donc il a commencé à lui placer les premiers principes de la langue arabe qu'on va voir inchallah ta'ala dans l'introduction de l'Ajrumiyya. Donc les mots se composent en nom, en verbe et en préposition. Il a dit ensuite unhu hadha an-nahw.
C'est-à-dire, suis ce chemin et termine cette épître-là. Donc, par rapport à notre épître à nous, qui est l'Ajurramiya ou l'Ajurrumiya, donc c'est l'épître qui a été écrit par Abu Abdillah Muhammad ibn Dawood al-Sinhaji, qui est connu par le nom de Ibn Ajurram ou Ibn Ajurrum. Donc le plus répandu chez les gens, c'est Ibn Ajurrum, mais le plus correct dans le nom de cette personne-là, c'est Ibn Ajurram. C'était un grand savant marocain qui était d'origine berbère. Et Ajurram, en berbère, vous pouvez demander aux gens de votre famille qui parlent le berbère, Ajurram, ça veut dire Ar-Rajul as-Salih, ça veut dire l'homme pieux. Donc son nom à lui, c'était Ibn Ajurram, et en arabe, ça a donné Ibn Ajurram, parce qu'il n'y a pas de... ou Ibn Ajurram, ou je sais pas, moi je parle pas le berbère, mais je sais qu'il y a une lettre qui n'est pas présente dans la langue arabe, un peu comme un ga entre le ga et le rain. Et donc le mot là avec cette lettre, ça signifie l'homme pieux. Et quand il a été transposé en langue arabe, les gens ont commencé à dire Ajurram, puis Ajurrum, parce que c'est plus facile pour les Arabes, ou plutôt parce qu'ils ont modifié son nom. Et c'est ainsi que le plus répandu, c'est que cet homme-là s'appelle Ibn Ajurrum, mais le nom correct de cet homme-là, c'était Ibn Ajurram. Donc c'est une petite divergence qui n'a pas de réelle profondeur, mais c'est intéressant de le savoir. Donc cet homme-là qui est né en l'an 672 de l'Hégire et qui est mort en l'an 723 de l'Hégire, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc c'est fini, Inch'Allah, pour la première classe qui vient de débuter l'épître de l'Ajurrumiya. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, on va reprendre plutôt les cours pour la deuxième classe à partir de maintenant, Inch'Allah. Allah yabarak fik. Barakallahu fik.